Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage écrit par Dominique Bouy, intitulé Les 26 martyrs du Japon crucifiés à Nagasaki le 5 février 1597. Donc au titre on peut vous ajouter avec un aperçu historique sur les chrétientés du Japon depuis cette époque jusqu'à nos jours. Alors évidemment, jusqu'à nos jours, l'ouvrage a été écrit déjà il y a un certain temps, donc en 1862, mais il relate ce qui est le plus important pour nous, cet événement des martyrs du Japon, qui sont un groupe de catholiques qui, le 5 février 1597, à Nagasaki, au Japon, furent crucifiés en répression de la foi chrétienne, sous l'ordre du daimyo Toyotomi Hideyoshi. Ils étaient donc 26, et en grande majorité japonais, et formaient un groupe très varié de jeunes et de vieux, de prêtres, religieux et laïcs, franciscains et jésuites. Donc après les avoir torturés et exhibés pour l'exemple de ville en ville, ils arrivèrent sur une colline proche de Nagasaki où ils furent suspendus à un gibet en forme de croix, du haut duquel ils continuèrent à chanter des psaumes et à proclamer l'évangile jusqu'à ce qu'ils soient transpercés d'un coup de lance. Ils embrassèrent la foi catholique suite au passage de saint François Xavier qui avait débarqué en août 1549 à Kagoshima afin d'évangéliser les Japonais. Alors pourquoi nous avons choisi finalement cet ouvrage? C'est un ouvrage d'un événement très précis, vous voyez, la date est indiquée même dans le titre. Et c'est un ouvrage finalement que nous avons choisi parce que jusqu'à maintenant nous n'avons pas beaucoup parlé finalement d'événements hors, je dirais, empire chrétien classique, donc ce qui représente aujourd'hui l'Occident et l'Orient, mais l'Orient, le Proche-Orient. Et nous sommes rarement, en tout cas pas allés en dehors de cette zone-là, et nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, puisqu'en Asie, il y a aussi une résurgence de la foi chrétienne, mais également en Afrique, eh bien en Asie, cet événement est important pour deux raisons. Elle nous montre que déjà la foi chrétienne était arrivée par saint François Xavier là-bas. Ce qui veut dire que, aujourd'hui, pour tout missionnaire, pour toute personne qui souhaite aller évangéliser, il faut se dire que, eh bien, dans cet ouvrage, on a un peu une photographie d'un événement qui, au départ, quand vous prenez finalement votre bateau à cette époque pour vous rendre dans un lieu pour évangéliser, vous n'avez aucune idée du résultat que vous allez obtenir et peut-être des fruits qu'il va y avoir plus tard. Dans cet ouvrage, nous les voyons. Donc c'est très important et ça peut donner du courage à ceux qui souhaitent aller évangéliser de se dire que, comme les bâtisseurs de cathédrales, eh bien, quand je pose les premières pierres, je ne vois pas forcément la cathédrale à la fin, puisque le temps que celle-ci se termine, il peut se passer plusieurs décennies. Et je ne serai donc plus vivant pour le voir. Ici, nous le voyons. Alors il n'y a pas beaucoup de temps finalement, mais malgré tout, entre le passage de saint François Xavier qui arrive en 1549 et cet événement qui se déroule presque 50 ans plus tard, donc un demi-siècle en 1597, eh bien les premiers fruits sont là et nous avons des martyrs qui eux-mêmes ont donné, par leur martyr finalement, un exemple, et donc leur sang qui a coulé, qui est tombé dans cette terre, a donné aussi de nouveaux chrétiens derrière. Et cet ouvrage-là, pour tous ceux qui sont un petit peu sensibles aussi à la culture asiatique, eh bien, pourront découvrir des faits historiques, des faits même des descriptions géographiques, mais surtout des faits historiques et ce récit qui, je pense, est très important pour tout chrétien qui s'intéresse à l'évangélisation des contrées qui méritent, nécessitent, qui ont besoin de cette évangélisation. Donc c'est un ouvrage qui nous a fait plaisir de rééditer. D'ailleurs, c'est aussi une demande d'un auditeur qui souhaitait justement se rendre au Japon pour évangéliser et qui nous avait demandé si nous pouvions rééditer cet ouvrage. Donc c'est un ouvrage aujourd'hui qui est réédité, donc nous avons accédé à sa demande, nous avons trouvé très pertinent cette demande, et donc c'est grâce à lui que nous avons réédité cet ouvrage. N'hésitez pas, vous aussi, à nous donner vos idées, car nous les prenons en compte. Quelquefois, on ne peut pas tout de suite le réaliser parce qu'il y a des projets en cours, mais en tout cas, si c'est dans la liste, je dirais la liste d'attente, eh bien ça viendra à un moment donné, peut-être dans quelques mois ou peut-être l'année suivante. En tout cas, nous pouvons le faire si c'est pertinent avec la ligne éditoriale finalement de la maison d'édition. De nouveau, nous vous remercions pour vos suggestions, pour vos encouragements, pour vos prières, pour vos messages. Et nous vous donnons rendez-vous donc pour la prochaine parution.